Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler presse-papier de nouveau avec cette fois-ci un utilitaire que j'aime beaucoup car il permet de synchroniser le presse-papier entre les ordinateurs mais aussi avec iOS puisqu'il dispose d'une application satellite. Ce logiciel qui se nomme Copied est un logiciel qui malheureusement n'est pas encore traduit en français, qui bénéficie d'une synchronisation à iCloud extrêmement rapide et de nombreuses petites fonctions intéressantes pour agrémenter le bête presse-papier. Donc je l'ai déjà installé, je vais l'ouvrir. Je l'ai d'ailleurs déjà utilisé. Il prend place directement dans la barre de menu et on va activer ou fermer sa fenêtre en appuyant dessus. Son interface est blanche, mais si l'on passe par les préférences du logiciel, on va avoir la possibilité de modifier l'interface pour qu'elle garde la couleur directement de la barre de menu. Donc là, ça c'est quand je la mets en noir. Là, je vais lui demander de coller aux préférences du Mac. Et donc là, si je passe en menu foncé, la fenêtre va passer également en menu foncé. Côté interface, on peut ou pas masquer l'icône dans la barre de menu, jouer des sons si l'on souhaite, montrer la fenêtre à chaque démarrage et sélectionner systématiquement le dernier élément copié lorsque la fenêtre se lance. Hauteur et largeur peuvent être modifiés pour être plus ou moins larges. Côté synchronisation, on va donc passer par iCloud. On peut synchroniser tous les presse-papiers ou uniquement les listes car Copied permet de garder des éléments en mémoire et il existe un système de notification qui permet de montrer quand le presse-papier est modifié. Vous aurez une notification sur un autre appareil, bien sûr, une notification qui apparaîtra. Dans les préférences, on a également l'historique, savoir combien on va en garder, classé par ordre soit d'utilisation, soit d'ajout, de gérer ou non les duplicata. Le logiciel n'accepte pas les éléments par glisser-déposer. Cependant, il est possible de les glisser et déposer dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas les entrées autrement qu'en faisant un commande C comme les autres logiciels. Vous voyez ici que lorsque je fais une copie, la synchronisation se met en route directement. Bien sûr, ceci est valable pour tous les logiciels. Je peux copier du texte, je peux copier des URL, des images et des adresses et ainsi de suite. Lorsque je fais des copies à partir d'éléments classiques, ils affichent non pas leurs origines mais bien leur type. Là par exemple ce sont des images. Si par contre c'est une copie sur une page web de Safari, j'ai ici le lien d'origine. S'il s'agit d'une URL à proprement parler, j'ai un sigle me signalant que c'est une URL. Bien sûr, si je suis sur, par exemple, n'importe quelle application et que je souhaite copier du texte, ça ne pose pas de problème. Le bouton réglage permet de réouvrir les préférences. Le dernier qui est en mémoire est signalé, celui qui est actuellement chargé dans le presse-papier est signalé par un petit coin vert. Si je fais l'inverse, vous voyez que je vais changer effectivement de sélection. Je l'ai dit, le glisser-déposer dans une application se fait directement sans aucun problème. Là ici, il s'agit d'une image avec un lien, donc vous voyez dans Notes, bien sûr, ça prend l'aspect habituel. La visualisation se fait avec Quick Look grâce à la barre espace et permet de visualiser le texte. Par exemple, ici, il y a un décompte, il y a 270 caractères dans ce texte et je vais même pouvoir l'éditer sur place, par exemple supprimer un élément. Je peux également transformer le texte en majuscule, transformer le texte en minuscule, mettre simplement une majuscule à chaque mot, et ainsi de suite. Je peux également enlever des espaces en trop pour condenser le texte. Ça, ce sont les outils d'édition. Lorsqu'il s'agit, comme ici, d'un lien, bien sûr, les outils sont assez limités. Je peux néanmoins décider d'ouvrir l'URL directement, de la modifier manuellement ou de l'envoyer et la partager. Ce menu de partage existe également sur le texte. Il est juste en dessous. Lorsque l'on est sur une image, la visualisation permettra de la voir en grand et on ne dispose bien sûr que de la possibilité de partage avec l'envoi vers photo. Le simple copier-coller n'est pas le seul moyen de faire une entrée sur le logiciel. Vous avez ici par exemple possibilité de déclencher directement un nouveau presse-papier qui va se sauvegarder de la même façon et qui sera modifiable exactement de la même façon.
je peux ici l'éditer. Un clic droit sur un élément permet d'obtenir quelques éléments supplémentaires, le partage, la visualisation, la copie en texte pur, donc sans débarrasser de ces enrichissements de texte. Ceci est une possibilité qui peut être activée de façon systématique par un raccourci clavier. On peut également vider le presse-papier manuellement, demander à le sauvegarder ou non, c'est-à-dire que là, dans ces cas-là, j'ai eu une notification, mais malheureusement elle n'apparaît pas du bon côté. Cette notification m'indique que là, je peux faire tout ce que je veux, Copied ne va plus rien enregistrer. Par exemple là, vous voyez que je fais et il n'y a rien qui se passe. Donc ponctuellement, je peux le suspendre. Maintenant, il est reparti. Je peux également l'attacher sur la barre de menu. Si je ne souhaite pas avoir une fenêtre volante, c'est une possibilité. Je peux bien sûr le détacher le cas échéant. Toujours dans ce menu, je peux demander à garder ma fenêtre au-dessus, ce qui fait que quel que soit le logiciel en focus, ma fenêtre va rester par-dessus et me permettra d'aller chercher des éléments comme ça pour les glisser, déposer. Il y a bien sûr une aide et on revient aux préférences. Je vous ai montré jusqu'à présent du texte sans enrichissement. On va prendre ici un texte avec un certain nombre d'éléments. Je vais faire une copie. Que je la visualise, je ne vois que du texte. Si je prends ceci dans le presse-papier, même d'ailleurs je vais vider le presse-papier, donc je n'ai plus rien en mémoire, je vais créer une nouvelle note. Si je fais copier-coller, il n'y a rien. Je vais donc prendre ce texte qui est censé être du texte enrichi et donc j'obtiens la totalité. Si par contre je fais un clic droit pour la visualiser et que je demande à éditer, je vais par exemple supprimer cette ligne et que maintenant j'efface ceci et que je fais la copie de ma note, je n'ai plus que le texte car j'ai fait une édition du texte, donc j'ai perdu tous les enrichissements. Donc ça, il faut y faire attention. Suivant le type de note, on va obtenir des options supplémentaires dans le clic droit. Vous voyez ici que j'ai copie comme. Il s'agit d'une note de texte, donc je vais pouvoir la copier en texte plein. Si par contre c'est une URL, ça c'est le lien tout court, lien Markdown, je fais commande V et je l'ai ici formatée telle qu'elle pourrait être reconnue dans un éditeur de Markdown. Je peux également demander par exemple à la coller comme un lien en HTML et je vais l'avoir transformée directement. Donc on avait dit titre source, donc c'est juste le titre ici et en dessous je vais donc, on a dit l'option l'URL et voici l'URL extraite. Si je mets mon texte edit, si je fais un clic droit, vous voyez que j'ai ici la commande pour le copier directement dans l'application ouverte, mais ceci nécessite un petit module qu'il faut aller chercher sur le site de l'éditeur. Module qui est bien sûr gratuit et qui permet de gérer le presse-papier à la volée dans les applications. Ceci est impossible à cause du sandboxing et de nombreuses applications de presse-papier demandent à télécharger ce genre d'utilitaire. Donc je vais l'ouvrir. Je l'installe et c'est fait. À partir de là, quand j'ai ma fenêtre de TextEdit en premier plan, je peux copier dans TextEdit. Remarquez ici aussi que je ne voyais pas le formatage dans l'aperçu, mais que le formatage a bien été conservé. Et je peux le faire avec n'importe quoi. Ça marcherait si j'étais sur Note, ça marcherait de la même façon. Voilà. Vous l'aurez remarqué, lorsque je suis sur une note, j'ai une option liste qui est ici grisée, quelle que soit la note. Tout simplement parce que j'ai la possibilité de créer des listes que je vais conserver par la suite. Donc par exemple là, je vais faire une liste avec les images. Dès lors, je vais pouvoir switcher de l'un vers l'autre. Et vous remarquez que j'ai également un raccourci clavier et je peux créer une nouvelle liste à la volée. Si je me mets dans la liste principale, je vais ici l'envoyer vers images. J'ai un tag qui apparaît signalant que cet élément est dans une liste particulière. Je vais faire la même chose ici. Je vais créer une nouvelle liste de coordonnées. Et là, je vais tout simplement créer un texte. Ça, c'est dans coordonnées. Donc, bien sûr, ça apparaît dans la liste principale, puisque dans cette liste, il y a tout. Mais si je vais ici, j'ai cette adresse que je vais pouvoir utiliser et déposer n'importe où. Je peux donc avoir plusieurs listes, et le plus amusant, c'est qu'elles seront synchronisées entre les différents appareils.
une petite option intéressante, c'est de demander à sauvegarder systématiquement dans la liste sélectionnée. Là, dans ces cas-là, si je suis sur une liste, les éléments qui vont être copiés seront directement dans la liste et non pas dans la rubrique générale. C'est le moment de faire un petit tour dans les préférences pour voir quelques options intéressantes. Lorsque je glisse un élément, je peux également demander à ce que la fenêtre se masque ponctuellement le temps du glisser-déposer. C'est pratique si par exemple ma fenêtre elle est par-dessus. Je demande à ce qu'elle soit masquée et qu'elle réapparaisse après que j'ai lâché l'élément. Donc par exemple là, elle va se masquer, je vais pouvoir choisir l'endroit où je veux, si je relâche, elle réapparaît. Ça c'est particulièrement pratique quand on a un tout petit écran et qu'on souhaite garder cette liste sous la main. Je peux choisir ce que va faire le double-clic. Si je double-clique, soit je choisis par exemple de l'envoyer directement dans le presse-papier, de la coller dans la fenêtre active, le copier en texte plein, le coller en texte pur, utiliser modèle. Alors les modèles c'est ça, hein, c'est ce qui est le copy as, celui-ci, ça. Modèles qui sont ici. Donc j'ai le texte ou la citation. Je peux créer d'autres modèles, ce qui est une particularité. Je vais par exemple, là, je choisis ce que je veux et je vais pouvoir enregistrer mes modèles. Mais ça peut être intéressant si vous êtes développeur. Donc je disais, par exemple, moi, le double-clic sur un élément, j'ai pas envie que ça ouvre une visualisation puisque j'ai l'espace, mais je veux que ça copie directement, par exemple, dans l'application active. Donc si je fais ça, que je fais un double-clic, c'est systématique. Je peux faire la même chose avec le Alt-clic, et ainsi de suite. Je peux utiliser la touche Return. Alors Return, par exemple, on pourrait dire que ça ouvre l'URL. Si j'appuie, ça va m'ouvrir l'URL. Et vous voyez que les possibilités sont relativement longues, puisque là vous avez Command Return, copier avec un modèle, ici Alt Return. Il va m'offrir la fenêtre me permettant de choisir. Ici aussi, copier-coller permet de fermer automatiquement ou pas la fenêtre. J'ai parlé des raccourcis lorsque l'on est sur un élément. Il y a également des raccourcis ici pour créer la nouvelle liste, créer un nouveau presse-papier, le coller automatiquement, activer et désactiver l'enregistrement par le logiciel, sauvegarder automatiquement le dernier presse-papier ou passer du mode texte pur au texte enrichi. Il nous reste à voir les règles. La règle par défaut, tout est sauvegardé sur copier. Dans un password, par exemple, je vais lui dire de ne pas sauvegarder les mots de passe que je copie. Mais je pourrais également ajouter pour une application, dire que pour notes, je veux que tout ce qui va être copié soit automatiquement ajouté à une liste ou à une autre. Si je suis sur notes, ça ne sera ajouté qu'à cette liste et uniquement cette liste. Une dernière précision, on peut faire des copies de différents éléments en maintenant la touche commande. Si j'ai plusieurs blocs d'images de texte que je souhaite associer, j'appuie sur commande, je les sélectionne, je les copie, je les colle. Et la totalité est associée. On va parler de la synchronisation désormais. Donc voici ici un deuxième ordinateur. Je n'ai pas installé le logiciel. Je vais le faire tout de suite. Par défaut au démarrage, vous voyez que ici la synchro n'est pas active. Donc je vais aller dans les préférences. Ici j'en ai 26, ici j'en ai 20. Et je vais activer la synchronisation. J'en ai désormais 46. Si je vais ici et que je copie n'importe quoi, je vais le voir arriver de façon simultanée entre le presse-papier sur l'ordinateur distant et le presse-papier ici. Donc ça, c'était pour la copie entre les Macs, ce qui fait que, par exemple, si j'ai un élément que je souhaite transférer, je peux utiliser ce moyen sans aucun problème. Il faut savoir que comme ils sont stockés sur iCloud, peu importe que l'autre ordinateur soit actuellement connecté ou pas, de toute façon, à son démarrage, à son lancement, il va récupérer tout ce qui est stocké sur iCloud. Donc, il n'y a pas besoin que les deux ordinateurs soient ouverts en simultané.